Amables téléspectateurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à cette belle émission Tribune des Stars. Vous êtes sur la plus grande des télé, Évasion TV. Aujourd'hui, je reçois pour vous un grand rappeur de la musique guinéenne. Et on confond un peu sa voix à celle de Bedezo. Et c'est lui, c'est qui? Améral Sigalo, de son vrai nom, Ibrahim Ba. Alors, Améral, comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Très heureuse de te retrouver encore dans cette émission. Le plaisir est pour moi. Alors, comment tu vas avec le soleil, la chaleur en Guinée? Ça va, c'est vrai, il fait chaud. On est en plein mois de mars, avril, là, il fait très chaud. C'est très chaud cette année. Sinon, autrement? Ça va. À la guinéenne, comme on le dit. Ouais, ça va. Il n'y a pas de problème. Alors, aujourd'hui, tu es l'un des plus grands rappeurs de la musique guinéenne. Comment tu trouves l'évolution de cette musique, surtout le rap? Là, ces dernières années, ça commence à aller parce qu'on a de plus en plus, il y a de plus en plus de rappeurs qui s'affirment. Moi, je vois beaucoup ça sur les réseaux sociaux, même s'ils n'ont pas d'album sur le marché, mais il y a beaucoup de freestyle. Je vois ça souvent sur Facebook. J'essaie de suivre. Moi, je pense que ça va, ça commence à porter fruit, quoi. Et tu penses qu'ils peuvent faire revivre? Ah, il y a du talent en tout cas. Il y a du talent. Il y en a qui sont talentueux. Je regarde souvent des petits freestyles sur Facebook. Ça va, je pense que ça peut le faire, quoi. Et toi-même, personnellement, tu n'as pas rencontré certains artistes en herbe en Guinée ici? Pas, bon, il y en a deux, trois avec qui je bavarde sur Facebook. Donc, qui vivent ici? Oui, qui vivent ici en Guinée. Okay. Donc il y a beaucoup de chances qu'on fasse quelque chose ensemble, quoi. Ok. Donc si je comprends bien, il y a un featuring qui... Oui, moi, tu sais, moi je suis quelqu'un de très ouvert. Tu sais, contrairement à ce que les gens peuvent penser, moi pour rien, je fais un featuring, tu vois, moi ça me dit rien du tout. Vite fait. Voilà, rien à dire. Vite fait. Il n'y a pas de problème. Vite fait, bien fait. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de types de rap, hein, voilà. Et toi, tu fais quel genre de hip-hop? Moi, je fais... moi, j'ai fait beaucoup de rap, on va dire, hardcore, tu vois. Oui. Hardcore. Même si je suis pas forcément engagé, tu vois. J'aime pas trop les raps politiques où il faut... Tu n'es pas engagé, c'est-à-dire? C'est ce que je suis en train de dire. En fait, engagé dans le sens où j'aime pas les raps où tu... Enfin, moi, personnellement, où je critiquais le gouvernement, tout. Moi, c'est pas trop... Le rap politique? Voilà, moi, j'aime pas trop ça. J'aime bien tout ce qui est ego trip. Et puis, bon, des fois, j'aborde des thèmes qui sont, on va dire, récurrents et, entre guillemets, un peu sensés. Mais beaucoup d'ego trip. Moi, c'est dans ça que je m'amuse bien, quoi. À partir du moment où moi, je pense ça comme de l'amusement, tu vois. Je fais vraiment du rap... entertainment, comme disent les Américains, c'est pour ambiancer les gens, les faire kiffer, les faire bouger, tu vois. Et toi, c'est dans ce sens-là, quoi. Et tu parles ici de l'ego trip. Est-ce que tu peux nous dire il y a quelle différence entre le punchline, l'ego trip, le rap game, le rap accord et voilà. Et toi, toi déjà, tu te focalises sur... Mais en fait, si tu veux, le rap game, c'est tous les acteurs. C'est ce qui englobe? C'est tous les acteurs. Toi, tu fais partie du rap game. Je faisais partie du rap game. Voilà, si tu veux, tu faisais... Ah, ok, donc je ne savais pas que tu avais raccroché. Voilà. Mais tous les rappeurs, c'est tout le mouvement-là qui s'appelle rap game. Ok. Tu vois, donc tout le monde est un petit peu dans le rap game. Après, maintenant, il y a plusieurs styles de rap. Il y a des gens qui ont des raps qui utilisent beaucoup des punchlines. Des punchlines, c'est des métaphores. C'est un petit peu comme, je ne sais pas si tu connais F.A. Baby, celui qui rappe avec La Fouine. Là. Ok. Lui, pour moi, c'est un des meilleurs en termes de punchline. Il a vraiment des métaphores, c'est bien écrit. C'est la phrase qui va faire que dans toute la chanson, c'est ça que tu vas retenir, quoi. Okay. Tu vois, après, il y a des gens qui ont un rap sensé avec un thème. Tu vois, quand je disais tout à l'heure, il y a des gens, par exemple, ils ont un thème, ils s'attaquent au gouvernement. Tu vois, c'est vraiment comme ça, c'est rap sensé. Après, tu as l'ego trip où tu te vends, tu vois, tu dis que tu es le meilleur que l'autre. Mais ça, c'est toi, tu sais que tu le disais tout à l'heure. Hein. Voilà, moi, c'est un petit peu ça que je préfère. Okay. Et puis bon, tu as des jeux de mots. Après, tu peux tout mélanger. Tu peux faire dans un rap ego trip, tu vas avoir beaucoup de punchlines, beaucoup de phases.
avoir un petit thème ou deux en passant. C'est ce qui englobe, c'est ce qui veut dire un peu le rap game, quoi. Le rap game, c'est tous les acteurs. C'est Voilà. moi, disons ici, moi, Kekson, Gianni, tout ça, là, on fait partie du rap game. Ok. C'est nous tous là. Et déjà, tout à l'heure, tu disais que je faisais partie aussi du rap game. Bah ouais, parce que là, je pensais que... Ben ouais. Je pensais pas que tu avais raccroché. Mais bon. Non, Moi, je me rappelle le temps en tant que rappeuse, un petit peu. J'ai accroché, mais bon, je peux un peu te Donc, montrer tu fais partie du rap game, de quoi je suis capable. Hein. Je peux te montrer de quoi je suis capable. Vas-y, avec plaisir. Non, mais attends quand même, si les téléspectateurs nous suivent là, je peux lui montrer de quoi je suis capable. Moi, je peux bien écouter, ouais. Non, moi, je vais t'écouter d'abord. Les femmes d'abord. Non, vas-y. Dès que tu finis, moi aussi, je m'engage. Qu'est-ce que j'ai comme petit texte? Comme ce que tu veux. Je voulais dire aussi que là, je suis en train de préparer un morceau Afro-Trap. Waouh. MHD. Voilà. Il est fini même le morceau, donc là, ils sont en train de mixer. Et ça va beaucoup, j'ai pas envie de dire choquer, mais ça va beaucoup étonner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me caricaturent toujours dans mon style. Qui ne t'attendaient pas là-bas, Voilà. réellement, qui ne t'attendent vraiment pas. Et là, vraiment, ça change. Donc, c'était juste une petite anecdote, quoi. Ok. Voilà, quoi. Ben voilà, on t'écoute alors. Mais le rap, c'est toi d'abord. Moi, je suis galant, les femmes d'abord. Si tu places quelque chose, je vais... Non, moi, je te dis, dès que tu finis, je fais pour moi aussi. Yeah. Même si c'est 4 mesures, je vais le faire. Ça, je promets mes téléspectateurs, voilà. Alors, donc, moi aussi, je vais essayer de faire un petit 4 mesures. Ok. Il y a plus en plus d'aigris, les faux vont maigrir. La jalousie des gens, moi je décris, on me souhaite naufrage, on me tortille, les mecs de notre âge tortillent sur ma riche rime. Les gris maigris, direct et vite, on dirait que les MC m'évitent. Si ils veulent que je collabore, t'as dit bien mais pas s'il y a alcool à bord. À toi, Voilà. j'ai dépassé vos 4 millions. Ok, il n'y a pas de problème. Ben, comme j'ai promis, je vais le faire aussi. Hein. Mais te moque pas, hein. Voilà, te moque pas. Parce que ça fait vraiment un bail que je suis pas... Non, mais c'est dans le sens, c'est comme le vélo, tu peux pas oublier. En fait, je suis derrière le micro, mais pas en tant que, voilà, maintenant, chanteuse. Mais ça ne ou s'oublie pas. Voilà. Donc, C'est sûr. j'espère que tu ne vas pas te moquer. Non, si tu te moques, voilà, on continue. Moi, je vais partir. Si tu te moques, parce que tu commences à rire déjà. Je t'écoute. Bah voilà, je peux? Ouais. Ok, il n'y a pas de problème. Bah, ce rap est clean, il vient de Taouya et non de Brooklyn. Il porte que des fat femmes, mais la joie dans le cœur de chaque femme, toujours accro. Quelques bling bling, un peu d'accord. Un peu ça. Tu fais partie du rap, comme je disais. C'est un peu ça, voilà. Alors, Amiral, ici en Conakry, on a parfois on confond ta voix à celle de Bedezo. Dis-nous un peu, c'est lui que tu imites ou Ben non, peut-être effectivement, il se trouve qu'on a un timbre de voix qui se rapproche, mais quand tu écoutes bien, il y a quand même une différence là. Et puis, mais il y a une ressemblance aussi. Ouais, c'est ce que beaucoup de gens me disent. Donc effectivement, si beaucoup le disent, tout le monde ne peut pas se tromper. Bah ouais. Mais quand tu écoutes bien, il y a quand même une différence. J'imite pas forcément, moi ça fait longtemps. Moi je peux te faire écouter des raps de moi il y a 15 ans. Tu vois que j'ai toujours eu Même à l'époque j'avais une voix un petit peu plus grave. Mais j'ai toujours eu, je sais pas, tu sais, il y a des choses comme ça, tu vois, il y a des ressemblances. Et selon toi, ça, c'est quoi la différence, selon toi? Moi quand j'écoute bien, je trouve que j'ai une voix un peu plus grave. Que Bouba. Pas grave dans le sens, tu sais, quand tu dis grave, les gens ils disent mieux. Non, c'est pas ça, mais grave, un peu plus lourde, voilà. Ok. Au niveau des cordes vocales, un petit peu. Lui, il a une voix un petit peu plus aiguë que la mienne. Quand on écoute tes sons, on a un peu tendance à confondre ta voix à celle de... Effectivement. Ouais, donc effectivement, mais bon, on va dire que là, enfin, c'est vraiment un hasard. Moi, je cherche pas à imiter. Comme je te disais, moi, j'ai des sons il y a 15 ans, j'ai mon identité musicale, j'ai toujours ma voix, je cherche pas à changer ma voix. Ça serait con, tu vois, de ma part, tu vois. Okay. Vraiment, ça m'emmènerait nulle part, même si Booba, c'est un rappeur que j'apprécie énormément. Il a 20 ans de carrière, fait que des, tu vois. Mais de là à imiter quelqu'un, moi, c'est vraiment pas mon genre, tu vois. Si ça ressemble, c'est vraiment pas volontaire. En fait, c'est la voix, c'est un peu la voix qui se ressemble. Oui, effectivement, c'est ce que les gens, c'est ce que beaucoup de gens me disent. B2O de Guinée,
Moi, ça me fait rire un petit peu, mais bon. Déjà, toi, c'est pas B2, toi, c'est Amiral Sy Galon. Voilà, je suis beaucoup plus gradé que lui. Ça, c'est sûr. Mais peut-être lui, quand il va venir, il va dire non, mais lui, c'est Amiral Sy Galon, lui, il va être général. Donc, il va te déclasser vite fait. Hein. On verra bien. Il n'y a pas de problème. Alors, toi, déjà, tu vas nous proposer quel clip de tes clips, un de tes clips, tu vas nous proposer un de tes clips. J'ai un clip que j'ai fait récemment avec un rappeur guinéen qui vit en Suisse, qui s'appelle TH Nikov, à qui je passe une grosse dédicace. Il est en train de préparer son album, il arrive en force ici, il va le sortir ici. Il a fait beaucoup de featuring, Banlieusard, tout ça, moi, beaucoup d'autres surprises. Donc le son, moi je fais un truc avec lui, le son s'appelle Charbon. Charbon. C'est-à-dire tous les jours, je suis au charbon. Charbon, ça, tous les jours. Tu carbures, tu voilà, travailles. Il charbonne, il carbure, voilà. Donc, c'est ce clip-là que je vais présenter, ça s'appelle Charbon. Alors, on va laisser les téléspectateurs suivre ce clip. On va se retrouver tout à l'heure. État-major Music. Frère, moi je suis une black star. Comme un Ghanéen, faut rester cool, ma star. Je vais en carner un. Je suis recherché pour crime de guerre. Pour que le TPI, j'importe trop de rimes, frère, besoin d'une TDI. Je fiance quand son père. Moi je bannis l'homme, et que sa mère et son père. Faut Babylone, tu sens l'orage, invente tes rimes. On a la rage, c'est un coup, faut calmer les gars, l'infanterie. Ton rap de merde me fait grave marrer. Faut des soulamis, shit tsunami, rat de marée. Aimé dans le building, l'établissement. Range tes gris-gris, range ton talisman. Dieu seul connaît ma destinée. Le flow est presque inné, je te blesse. Contre établissement, fonctionnaire assis gênant. C'est très bien le père Diem que l'État laisse ment. Je te parle sérieux, ton le m'a trop saoulé. Tu veux le musulman, tu bouffes halloufka saoulé. Genre t'es le meilleur, sur les toits t'as trop crié. Le blédard se prend pour un stétois approprié. Tu me fais, pourquoi tu rimes autant? Demande par l'hélico de mettre son clignotant. N'oublie pas que dans ce game j'ai pris mon temps. État-major musique, on fait la pluie et le beau temps. Si je veux tout le pétrole du Koweït, je me la fais trop lyrical poète. Je suis une veste, la street c'est trop glam. Ne dis jamais, t'as de siège trop glam. Paye-toi la société oppresse. Croque le steak, le gigot, fait comme Gigot presse. On va les surprendre, c'est ça qui étonne. Rare dans mon bled comme une rue piétonne. Riche rimeur à temps plein. Moi je suis le parcours, y'a pas de piston ni de tremplin. Je rapperai jusqu'à ce que j'en ai marre. Je supporte pas le Barça, mais on respecte Neymar. Yeah, les concurrents sont pas locaux, la famille. N'oublie jamais, ACG, qu'on a créé le 2-4, l'Afrique de l'Ouest, on est là, non. Koza, Wanja, Bombay, Hamdallah, Matam, Toto, Kaloum, Dixin, Rato, Baya, Poro, Bagni, Doula, Anko 5, Mantri. Même tu sais la famille, ennemi, best enemy. On est là, non. Si on les aligne comme des feux billets. Seul conseil pour eux. Alors, vous avez compris, hein, aimables téléspectateurs, aujourd'hui on est dans ce resto de Kipé, le resto du Turc. Voilà, aujourd'hui nous sommes avec Amiral Sy Galon, l'un des plus grands rappeurs de la Guinée. Alors Amiral, ça fait longtemps qu'on n'entend pas parler de toi, je ne sais pas c'est quoi le problème. Tu t'es caché complètement de la scène guinéenne. Explique-nous, c'est quoi le problème réellement? Non, pas tant que ça. Là, j'ai quand même participé au concert de Black M. Ben oui. Il y a Manifeste qui approche. Non, en fait, quand je dis que tu t'es caché, c'est... Musicalement, toi-même, single. Voilà. Ça arrive, là. J'en ai fait beaucoup, là, que je vais sortir graduellement. Effectivement, c'est vrai qu'en 2015, j'ai mis une petite pause aussi parce que je suis rentré un petit peu dans le cinéma aussi. J'ai eu l'occasion de tourner, enfin de jouer dans un film qui est passé sur Canal. Et il y a beaucoup d'autres projets. Je t'avoue que le cinéma aussi, c'est intéressant.
Donc, même au niveau de tout ce qui est scénario, tout ça, on me confie il y a du travail, quoi. Ok. Il y a du travail dans ce domaine-là, donc c'est peut-être pour ça qu'en 2015, j'ai mis un petit peu stand-by par rapport à la musique. Et là, je suis en train de me rattraper, j'écris beaucoup de sons. Comme je disais, là, je vais essayer de faire quelques morceaux afro-trap pour montrer qu'il n'y a pas que MHD qui sait faire ça. Mais ça Tu vient vois? de MHD quand même. Ouais, c'est lui qui... Ah ouais, non, ça... Bah, voilà. Vraiment, c'est lui qui a été L'initiateur. l'initiateur. Bah, voilà. Ouais. Et moi, je t'avoue que c'est le morceau qu'il a fait avec Black M, là, que j'ai beaucoup aimé. Sinon, avant ça, je connaissais Direction pas. éternelle, là. Non, À non, l'ouest? c'est à l'ouest, ouais. À l'ouest, oui. Le featuring qu'ils ont fait là. Sinon, moi, je connaissais pas MHD avant Ben, t'es pas le seul, hein. avant qu'ils viennent là. Donc après, j'ai regardé sur Internet tout ce qu'ils faisaient. C'est bien, Afro Trap, c'est un bon délire parce qu'aujourd'hui, si tu fais de la musique et que tu n'arrives pas à faire danser les gens, c'est un peu compliqué. Tu vois. Exactement, j'allais en venir. Parce qu'un peu le rap, c'est pour cela certains... Le rap, ça marche pour ceux qui sont déjà en tête d'affiche. Je veux dire, pour ceux qui ont déjà réussi. Tu vois. Exactement. Les gars comme Booba, tout ça, ils peuvent se permettre de faire du rap. Ça va toujours marcher parce qu'ils sont déjà dedans. Bah ouais. Mais tout ce qui est nouveau, là, c'est beaucoup plus difficile. Parce que les gens, ils aiment bien danser, tu vois. Bah voilà, c'est pour cela que les rappeurs sont devenus des gens qui font du dancehall, Voilà, du tu vois, reggae. dancehall, reggae, Voilà. afro. Mais moi, si j'avais le choix dans tout ça, je me sens mieux en mode afro-trap. Parce que tu vois, tu rappes quand même même si le beat est un petit peu dansant, il y a tout. Voilà. Ça ressemble plus au rap qu'autre chose, quoi, tu vois. Ok. Et c'est plaisant, moi ça me plaît bien. C'est vraiment quelque chose c'est un type de son que je connaissais pas avant. Et c'est bien, tu peux rapper et faire danser les gens en même temps. Pourquoi pas? Ah, mais moi je dois faire attention. Hein. Mon son là, il arrive lourd. Ah, tu vas dire, hey, celui-là là. Il n'y a pas de problème. Ok, on peut écouter un extrait au moins de ce morceau. Un extrait au moins. Alors, exclusivité, évasion, ouais. Bah voilà, On va gérer ça. juste pour évasion. Ça s'appelle Fais-toi plaisir. C'est dentelle, c'est legging, clientèle, c'est les kings. Fais-toi plaisir, ma chérie, mets-toi à l'aise, ma chérie. Je suis tueur né, tout se passe sous leur nez. Comme ça fait bizarre, mais avec le son là. Ça tu vois que fait bouger. Ah hein. oui, non, ça fait. Non, quand t'écoutes, tu danses. Bah là, Pas t'as tellement parlé de ça. Moi, franchement, maintenant, là, j'ai hâte Bientôt. d'écouter, hein, C'est franchement. une question Et de- j'espère que tu vas me le donner dès que tu C'est une finis. question de jour, peut-être demain ou après-demain, j'aurai la version finale. Il n'y a pas de problème. Moi, j'aimerais bien l'avoir. Directement, je le balance à la radio. Première personne. Promis, dès que je l'ai, je Évasion d'abord. t'envoie. Évasion numéro 1. Il y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Alors, et voilà, on remarque souvent que les rappeurs, dans les morceaux, les textes, ils sont un peu insolents. Pourquoi ils font ça? C'est un flow ou voilà, c'est leur style ou, Ça dépend, tu sais, bon, comme on dit que c'est une musique entre guillemets de bonhomme, il faut être viril, il faut être un petit peu voyou, gangster, donc forcément il faut insulter. Bon, après ça dépend, il y a des gens qui rappent bien, qui n'insultent pas. Bah ouais. Mais apparemment, les gens, la jeunesse, ils aiment bien ça, ils aiment bien quand tu insultes et quand tu vois, ils aiment bien tout ce qui est trash. Et c'est pour ça que les Booba, ils vendent des millions de disques parce qu'ils sont impolis, ils sont insolents. Et c'est ce que les gens, je sais pas, c'est la société qui est comme ça, je sais pas pourquoi. Mais les gens, ils aiment bien ça apparemment. Et toi, tu fais un peu la... Moi, ça dépend de mon humeur. Moi, ça dépend de la manière dont, le jour où j'écris, bon, je peux placer une petite insulte ou deux, mais je pense que c'est pas ce qui ressort le plus dans ma musique. J'insulte pas la mère des gens pour rien, tu vois. Bah ouais. Mais quand même, il y a... Il y a des petites erreurs, bon, ça peut arriver. Mais rien de très grave, là, rien de très... Bon, si tu le dis. Voilà, c'est toi qui le dis, hein, il n'y a pas de problème. Ah, mais pourquoi tu ris déjà? Parce que non, mais en fait, j'essaie de penser... D'imaginer... Franchement, rien de très grave. Rien de très... Sérieux. Ah, Il y a- ben voilà, c'est toi qui le dis, hein, parce que moi, pas. j'ai pas écouté tous tes morceaux. pense pas. J'ai écouté certains de tes morceaux. Ben voilà. Tu trouves que j'insulte beaucoup? Non, sérieusement, non. C'est ça, non. Sincèrement. Pas trop. Mais ben voilà, quand même, C'est du rap soft. il n'y a pas de Mais problème. on n'insulte pas trop. Ok. On respecte les gens. Ah oui, c'est normal. Hein. Alors, à part toi, aujourd'hui, quel est le rappeur guinéen que tu peux dire aujourd'hui pourra faire revivre ce rap qui est mort et qui peut faire ressortir ce rap à l'extérieur? On a beaucoup. Moi, j'aime bien Gianni, je l'écoute de plus en plus. Je trouve que franchement, elle est en train de s'améliorer.
Ce que j'aime bien avec lui, il est... Ces derniers temps, là, tu veux dire? Ouais, j'écoute là, ouais. Avec maintenant, tu sais qu'Internet, tout ça, là, j'écoute quoi. Ok. J'essaie de me mettre au courant. Je trouve qu'il est... Ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il est... Il est persévérant. Il est très sérieux dans son truc, tu vois. Il prend ça à 200%, tu vois. Il travaille, il répète tous les jours, tu vois. J'aime bien. Albert aussi, je trouve qu'il s'améliore beaucoup. Kekson. Et lui, il Depuis fait qu'il beaucoup est- de style, hein, on dirait. Albert Bon, Kekson. en tout cas, il commence vraiment à se... Moi, je trouve qu'il se consolide bien. Enfin, depuis qu'il a une bonne équipe autour de lui, il a un bon beatmaker, il a son équipe, quoi. Donc je pense que ça va. Il prend ça aussi beaucoup plus au sérieux, à mon avis. Écoute, ça va, hein, franchement, ça va. Après, t'as les anciens qui sont là aussi, même qui ne sont pas vraiment médiatisés. Oui, mais toi, tu mises sur qui, réellement? Miser sur une personne. Bah ouais, que tu crois que réellement, il peut refaire revivre ce rap Il et... y a des nouveaux qui viennent. Hein. Moi, j'écoute par exemple sur Facebook, là, j'écoute souvent. Sur Facebook, j'écoute souvent un Yeteba. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, il est fort. passé même sur Évasion dans Ok. Découvre Zik. Ah, il est fort. tu Et vois, il paraît donc, qu'il y a un qui vient aussi, de nom de Aladipra, qu'il était en Guinée, ouais. Ah, lui, j'ai pas écouté. Il était du Il y en a côté de beaucoup. Il y a voilà. Maxime Beka, il y a... Tu vois, il y a plein de petits nouveaux comme ça. Mais Yeteba, lui, je miserais bien sur lui. Yeteba. Si j'avais... Ben, je sais pas, il devient quoi, parce que Si depuis j'étais en mode producteur, là, parce que lui, il a des vrais punchlines, là. Il a bien compris le truc. Comme moi, je kiffe, quoi, tu vois. Mais je dis pas que j'aime pas les autres, hein, tu vois. Non, alors Chacun a son style, tu vois. Mais lui, si j'étais en mode producteur, j'avais des gros moyens, je mettrais bien un billet sur lui, quoi. Ok. Il est bon. Il a compris le truc. C'est qui fait marcher cette musique. Ouais, il a compris. Lui aussi, il est insolent. Tu vois, là, je Bah te ouais. dis, il a Non. compris. Ah, donc, et toi, tu dis qu'il a compris. Parce Il a compris. que, Non, mais c'est ce qui marche. Comme je te disais, moi, ça, c'est pas moi qui. Moi, je suis pas les gens qui achètent. Mais quand tu es insolent et quand tu as des bonnes punchlines, tu rappes bien, tu vois, tu as des bonnes phases, de belles rimes, c'est ce que les gens aiment, tu vois. Ok. C'est le talent. Et puis, bon, après, il y a un petit peu. Il n'y a pas de problème. Voilà, il est Alors, bon, il est tu peux nous parler un peu du concert de Black M, que voilà, toi-même, tu as participé. Hein. Ben, écoute, c'était bien, c'était bien organisé, bien sûr. Tidjane World Music n'est plus à présenter, c'est un ancien, Bah tu vois. ouais. Il sait faire les choses en grand. Ça s'est bien passé, mais moi, malheureusement, j'aurais aimé rencontrer Black M, discuter un petit peu avec lui, mais j'ai pas vraiment pu. Enfin, je t'avoue que j'ai même pas cherché à forcer la situation. C'est pas trop mon délire, quoi, tu vois. Je vais pas courir après les gens. Ouais, tu aimes toujours vois. rester dans ton coin. quoi, Voilà, non, mais bon, ça c'est ma nature, j'aime pas trop. Mais c'est peut-être un défaut de ma part, tu vois, mais comme je suis comme ça. Mais non, c'était bien. Moi j'ai fait ma prestation, les gens ont apprécié. Ça a même été filmé, tout ça, donc des fois je regarde, ouais, non, c'était cool, ça m'a fait plaisir. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Alors, je crois qu'on va laisser ces téléspectateurs suivre Ouais. ta prestation, Ma- hein, ma prestation. ce jour du concert de Black M. Au Bah, stade voilà. de Dongo. Dans la levée, des morceaux se mâchent dans ces zones. Je marque mon territoire, faut me laisser pisser. Nouveau Gamos noir, carte grise, restez pissé. Ouais, BCAA, vitamine. MC, je te conseille de faire du rose pour vitamine. Je m'en bats les couilles à la base et hobby. Texte de fou, je suis meilleur que la plume à Robbie. Y'a pas de patience comme Nathan Toby. Je vais tous vous Kenya comme un aérobie. On m'a dit, pas de buzz. Dis ton balance, y'a moi qui Y'a pèse. que moi qui pèse. Plantez-vous avant par le bleu. Balle de pleuve. Dans une partouze, y'a Y'a que moi qui pèse. Y'a que moi qui pèse. Y'a que moi qui pèse. J'suis dans une partouze, y'a que moi qui pèse. Y'a que moi qui pèse. Y'a que moi qui pèse. Dis ton balance, y'a que moi qui pèse. Là j'suis trop haut, j'suis à l'étage. Ton RAP, puis de là t'es chez la toilette. Du 6 mal nettoie les tâches. Trop de taf à faire, frère, tu vois les tâches. Quelques idées renomanimes. J'ai du mal à prier, à dire amine. Ma montre est dorée comme Giovanni. Mais bon, 6 coups à ma
temps, je kiffe cinéma. On me dit que je suis bon acteur, c'est Inéman. Alors, Amiral, toujours avec toi ici, franchement, moi, ça me fait plaisir encore de te retrouver. Hein. Voilà. Alors, tu vas un peu nous dire, on sait qu'Amiral est un homme marié, voilà, l'homme d'affaires, tu vois un peu. Comment tu gères ça? Ta musique, ton business et ta famille, comment tu gères tout ça? Écoute, je t'avoue que ma musique, ça me prend pas énormément de temps. C'est de la chance que j'ai. Je suis capable d'écrire un morceau assez rapidement. Tous les matins, je me lève, je vais au travail. J'ai un boulot, Dieu merci. Puis bon, j'ai des petites affaires sur le côté. J'essaie de suivre ça en semaine. C'est le week-end que j'essaie de me consacrer à ma musique et à ma vie de famille. Et tu as dit que chaque matin tu pars au boulot. Ça c'est du lundi au vendredi, jeudi, voilà. Donc le week-end tu dis ta musique. Et ça c'est samedi, dimanche. Samedi, dimanche. et la vie de famille c'est la journée et le soir je m'occupe de ma musique. Bon, si tu le dis, parce que je ne comprenais pas tout parce que tu me disais samedi, dimanche. Non, la journée, je suis avec madame, les enfants, les affaires sociales, tu vois. Et puis en fin d'après-midi, quand je suis un petit peu plus libre, si j'ai de l'inspiration et j'ai beaucoup de beats, j'essaie en tout cas d'avancer, tu vois. J'essaie d'écrire. Et si je suis prêt, le week-end suivant, j'essaie de poser au studio. Donc c'est comme ça que je m'organise pour ma musique. Et ça te fatigue pas un peu ou bien tes business voilà? Non, ça va. En tout cas pour le moment ça passe. J'arrive à gérer les deux en même temps et avec ça ta famille aussi. Ouais, Dieu merci. Ça c'est chaud pour toi, hein, mais bon, il n'y a pas trop de problème. Ça va. Alors aujourd'hui tu es sur la plus grande des télés, hein, voilà, Évasion. Dis-nous un peu quel effet ça te fait de passer dans cette émission et sur la plus grande des télé Évasion TV. Écoute, ça fait plaisir, je crois que c'est la deuxième fois, hein, des stars, avec toi comme animatrice bien sûr. Content, super content, Évasion numéro 1, on est content. Parce qu'à chaque fois que je passe, la première fois que je suis passé à ton émission, j'ai reçu tellement d'appels. Même ma mère m'a vu à la télé, elle m'a dit Non, c'est cool, c'est de l'exposition, c'est bien pour moi, tu vois. C'est bien pour vous aussi. Voilà, il faut dire vous aussi parce que franchement, tu sais, il y a des personnes, il y a des artistes qui ne savent pas ça. Hein. Ils ne se rendent pas compte. Voilà, que c'est un peu une publicité pour eux, ça booste leur carrière. Mais il y a d'autres, quand tu leur appelles pour des interviews, ils disent non, j'ai ça, j'ai un concert, j'ai ça. Voilà, tu vas faire ce que tu veux le jour que tu seras prêt. Ils n'ont rien compris. Voilà. Ils n'ont pas compris en fait le but de ça. Le jour qu'ils seront prêts, ils n'ont qu'à revenir, ça, tu vu que c'est trop tard. Il n'y a plus de place. Moi, quand même, je serai. Ils ont raté leur tour. J'ai fermé les portes après. Alors, ma téléspectateur, voilà, moi, je vais remercier ici le restaurant qui nous ont accueillis aujourd'hui. Ce n'est autre que le restaurant de Kipé, voilà, et aussi, mais toujours accompagné de mes cadreurs pour cette belle émission. Et moi, je fais un big salam ici à mon monteur, ce n'est autre que Moko. Alors, Amiral, nous sommes un peu à la fin de cette émission, voilà. Donc tu vas un peu nous dire qu'est-ce que tu penses de ces hip-hopmen qui font passer le style devant, voilà, et réellement au fond il n'y a rien dans la tête. Parce que chacun sa stratégie, chacun sa manière de vendre, tu vois. Il y a des gens qui préfèrent, comme tu dis, qui mettent le style en avant. C'est pas forcément mauvais, tu vois. Mais l'idéal, c'est il faut concilier les deux, style et musique. Oui, mais après, quand toi tu mets ton style devant un jour, ça, franchement, arrivé à un certain niveau, tu vas te bloquer. Non, c'est ce que je dis, donc c'est mieux, il faut essayer de travailler pour que les deux aillent ensemble. Le style et la musique, il faut que la musique suive derrière. Parce que rien que la musique aussi, sans style, c'est un petit problème aussi, tu vois. Donc l'idéal c'est de travailler les deux, pour que les deux aillent ensemble. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Moi c'est le conseil que je peux donner. Il n'y a pas de problème. C'est très important l'image aussi. Ça c'est sûr. C'est très important. Il n'y a pas de problème. Alors quand même, merci quand même d'avoir accepté encore l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Il n'y a pas de problème. Merci merci aux téléspectateurs d'Évasion, merci aux cadreurs.
Ils sont là, hein, toujours présents derrière moi, partout on est ensemble. Hein. Franchement, c'est pour ça que parfois ils me disent, nous sommes fatigués de toi, mais bon, ils peuvent rien contre moi. Je suis là pour voilà, ils sont là pour moi aussi. Yes. Alors, moi, je vais essayer de retrouver les téléspectateurs voilà, la semaine prochaine pour un autre numéro. Voilà, et j'espère que vous allez être scotchés sur cette télé-évasion. On se retrouve la semaine prochaine.